Alors? Ah bah c'est capital la météo, bien sûr. C'est la première chose qu'on regarde le matin, si tu veux, avant de partir pour s'habiller, pour savoir à peu près où on va aller. Et puis je pense que c'est un produit qui est convivial et que les gens aiment bien, généralement. On rentre dans leur intimité, on rentre presque dans leur garde-robe, puisque c'est en fonction de ce qu'on raconte qu'ils vont choisir leurs vêtements, tu vois. Mm. Alors, accessoirement, c'est quand même très technique aussi pour vous qui la Alors, au produisez. fur et à mesure des années, oui, absolument, c'est devenu très technique, puisqu'on travaille avec Météo France, nous en région, et on a développé dans toutes les régions, si tu veux, ce modèle. Et on récupère auprès 2 fois par jour, si tu veux, on réactualise 2 fois par jour. Et on récupère des images satellites, parce qu'on a des images satellites, si tu veux, qui sont enregistrées en direct. Et nous, on récupère le lendemain matin, l'après-midi, toute l'évolution, ce qui donne des données, enfin c'est très joli, volute, si tu veux, nuageuse. Et ensuite ben, on fabrique ce qu'on appelle une playlist qui va être l'enchaînement des cartes météo. On écrit un texte et ensuite on va l'enregistrer en cabine et nous travaillons avec un ingé son directement. On ne passe pas sur le fond vert, on ne passe plus sur le fond vert, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine. Et, euh, et voilà, on fabrique ça, ça revient, on mélange les sons, les images et on les envoie directement au serveur. Et voilà. Il faut dire des villes à chaque fois. Moi, je trouve ça plutôt sympa de donner des villes, même des petites villes, parce que l'Aquitaine, c'est pas juste les grandes agglomérations, c'est beaucoup de bourgs, de villages. Moi, je suis d'une famille qui vient déjà de Pau-d'Ensac, tu vois. Pau-d'Ensac n'est pas identifié sur la carte aquitaine, c'est évident, évidemment. Voilà.